Bonjour à tous, bienvenue à nos amis Gémeaux, bienvenue pour vos énergies du mois d'octobre. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis toujours très heureuse de vous accueillir sur ma chaîne. Bienvenue pour celles ou ceux qui me découvrent. Je voulais vous remercier pour tous vos messages en retour, vos likes, vos abonnements. C'est grâce à vous que ma chaîne continue d'évoluer. N'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien Vénus. Et quelquefois, nous nous retrouvons même un peu avec nos ascendants. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, bien sûr. Et puis, si vous souhaitez une consultation en privé, eh bien, vous avez mes coordonnées téléphoniques avec lesquelles vous pouvez me joindre. Alors, on va voir, déjà, on va commencer déjà par les premières énergies. Et puis, nous irons voir ce qui est positif pour vous pour ce mois d'octobre, ce qui est encore à dépasser, ce qui va vous aider courant octobre. Alors, on va aller chercher tout de suite. Première énergie. Pour vous, un premier message, hein, on va voir un petit peu dans quelle énergie vous allez être, les Gémeaux, pour ce mois d'octobre. Allez, pour ce mois d'octobre, pour nos Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux ancien lunaire, on va prendre le dessus du paquet. Pour vous, nous avons l'Uranus et nous avons l'eau. Alors, émotion, l'eau, évidemment, et puis nous avons Uranus. Alors, avec Uranus, c'est associé alors au dieu du grec, bien sûr, mais ça révèle la puissance, besoin, désir de liberté, un désir qui vous pousse vraiment vers une vision beaucoup plus large. Ça représente aussi les mouvements aussi de vos pensées sur des idées ou des grands changements. Alors avec Uranus, ce que je vois ici, c'est que il va y avoir déjà du changement. Uranus, ça vous donne aussi, il y a des surprises qui vous attendent, peut-être des électrochocs en lien avec vos questions de vie, évidemment. On voit que peut-être toutes ces questions de votre vie est un peu bouleversées par rapport à des transformations. Alors c'est peut-être des transformations qui sont pas exactement comme vous le souhaitiez, ou pas comme vous l'aviez prévu en tout cas. Donc on peut voir une certaine nervosité, une sorte d'excitation par rapport à tous ces changements, mais quand même une force libératrice qui peut vous offrir une nouvelle direction ou un nouveau chemin. Alors peut-être obligé aussi, peut-être pour certains d'apprendre, maîtriser un nouvel outil, une nouvelle machine, ou d'utiliser internet ou un ordinateur, ou peut-être des personnes ayant aussi d'autres points de vue différents, mais on voit que votre vie est en train de changer, du tout au tout, hein. Donc non pas, par petites touches, mais ce sont aussi des changements rapides. Alors c'est la révolution, c'est des chocs par rapport aux transformations, soudains ou peut-être des transformations qui sont inattendues, hein. Voilà, c'est peut-être aussi un changement de vie que vous voulez opérer aussi, hein. Besoin de changement, besoin oui, de changer de vie. Peut-être aussi pour certains d'entre vous. En tout cas, on vous dit que votre vie est en train de changer avec Uranus. Alors, hop là, on va aller chercher un petit message avec nos tarots. Allez, nos tarots. Allez, on va prendre le dessus du paquet. Alors, il y a du changement pour nos Gémeaux. Ah, l'as de denier, ça c'est plutôt pas mal, ça. L'as de denier, c'est une opportunité, la prospérité, c'est la potentiel de réussite, hein, soit parce qu'il y a des rentrées d'argent, ou soit il y a une ambition très forte derrière qui vous amène la prospérité. Donc là, c'est toujours, ça émane d'abondance, c'est peut-être des conseils aussi, mais c'est aussi la chance, peut-être une opportunité professionnelle déjà existantes où on va vous proposer peut-être un nouveau poste ou un poste un peu plus rémunéré. Et pour d'autres, ça sera peut-être aussi le début d'un contrat qui sera plutôt lucratif. Alors ça peut nous parler aussi d'un achat important comme une maison, comme un véhicule, comme l'achat de quelque chose, hein, un commerce. Vous verrez comment ça peut vous parler. Alors c'est plutôt pas mal pour vous, hein, les amis. Alors, ensuite, écoutez, je vais aller voir ce qui est positif pour vous, ce que vous avez à dépasser, et puis avec cet élément d'eau, il y a un mouvement purifiant de curative, hein, ici, hein. Alors c'est l'énergie d'eau qui nous parle de renouveau spirituel, de pardon. Euh,
L'expression si, alors pour moi, elle lave, hein, elle lave. C'est la purification, cette eau, hein, pour moi, hein. C'est la purification de toute chose. C'est une nouvelle fraîcheur et de nouveautés qui arrivent hein, sur une situation qui vous ouvre aussi une passion, votre cœur. Ça peut être aussi un élément de pardon et de guérison. Voilà, que vous pouvez aussi avoir, mais c'est la purification de certaines choses dans votre vie en tout cas. Alors, ensuite. Ah bah nous avons le dos. J'ai pas regardé le dos, mais on a le 3 encore, hein, le 3 de Denis, hein, qui nous parle de travail, d'être rémunéré, d'être bien rémunéré dans son métier. Vous êtes peut-être en collaboration avec les autres, hein, puisqu'on nous parle de 3 ici, qui nous parle de travail d'équipe, de coopération, d'association, mais en tout cas, vous allez en tirer des bénéfices. Hein, vous voyez, on a peut-être ça pour vous les Gémeaux, hein. Alors ça peut être aussi être entouré, une collaboration au niveau aussi d'association, si vous ne travaillez pas, donc ce sera votre activité, une autre activité évidemment, hein. Alors on va aller voir ce qui est positif pour vous courant ce mois, d'octobre, positif, ce qui est à dépasser, ce qui est à dépasser pour vous les Gémeaux. Alors nous en avons 2, c'est beaucoup. Ce qui est à dépasser pour nos Gémeaux pour ce mois d'octobre. Ce qui est à dépasser et ce qui va vous aider courant ce mois d'octobre. Allez, on va les voir, hein. Donc ici, faites attention à votre prison mentale. Alors, il y a des réussites matérielles au niveau financier, hein. Réussite matérielle, le diable peut représenter aussi la passion. La passion, faites attention à la passion, mais ça peut représenter aussi votre propre prison mentale, aussi pour certains d'entre vous. Alors ici, eh bien, ce qui est positif, c'est que vous allez pouvoir faire table rase sur un passé. Ici, peut-être que vous aviez du mal à tourner le dos à un passé, mais en tout cas, avec cette énergie de cette transformation, c'est-à-dire l'arcane de son nom, on va pouvoir passer à autre chose. Donc, on va laisser le négatif derrière pour pouvoir apporter de la nouveauté par la suite. Donc, pour moi, il y a la fin de quelque chose, ça peut être une transition, mais en tout cas, ça va vous renouveler quelque chose dans votre vie. C'est une transformation. Pour d'autres, on verra qu'il y a une remise à zéro, un nouveau départ, parce que là, on fait le ménage dans sa vie. Donc peut-être qu'on s'éloigne aussi de difficultés. Aussi, hein, ça peut nous parler aussi de se détacher pour vous amener vers une nouvelle vie. C'est votre renaissance, mais c'est aussi le devoir d'accepter aussi de devoir ou de pouvoir se couper avec quelque chose du passé pour renouveler dans votre vie, soit en amour, soit dans le travail, soit parce qu'il y a un changement de carrière ou une reconversion. Ça peut nous parler d'une nouvelle région aussi. Et puis au niveau des finances, on y verra des récoltes de bénéfices sur un changement et puis récolte de bénéfices. Et puis pour d'autres, ça sera vraiment bénéfique sur des changements un peu dans tout domaine. Donc pour moi, ce qui est positif, c'est ça, que les changements qui vont être faits ou que vous allez opérer, peut-être que faut mettre fin à un terme avec des personnes, avec des situations ou dans des relations ou simplement avec vos habitudes de vie pour vous amener vraiment à du renouveau ou pour pouvoir transformer les choses. Donc pour moi, ça peut faire référence à un nouveau départ, une remise à zéro. On renonce, on accepte et on renouvelle, on apporte du changement plutôt bénéfique dans sa vie. On verra qu'il peut être question de récolte aussi pour certains Gémeaux. Alors, ce qui est à dépasser, ben, c'est déjà cette justice. Cette justice, c'est la justice des hommes, c'est votre propre justice à vous. C'est-à-dire qu'il va falloir être lucide, être droit dans ses bottes, regarder la situation avec une droiture, avec l'équilibre. Et pour moi, ce qui est encore à dépasser, c'est que justement, vous cherchez peut-être un équilibre que vous allez trouver, mais que pour l'instant, peut-être que, voilà, vous cherchez en tout cas à l'obtenir. Alors l'équilibre dans votre vie, ça peut être parce qu'il y a des papiers à signer, ça peut vous parler aussi que vous voulez obtenir un contrat, quelque chose de légal et que pour l'instant, bah, vous ne l'avez pas, ou que c'est un petit peu difficile. Et ce que vous avez à dépasser, c'est ça. C'est retrouver votre équilibre, que ce soit financier, votre vie personnelle, amoureux ou peu importe. Mais cette justice, c'est ça, c'est l'équilibre. Donc pour moi, ce qui est encore à dépasser, c'est ça.
Peut-être que vous n'avez pas encore votre vie bien équilibrée. Pour d'autres, on verra que peut-être qu'il y a des affaires qui sont menées en justice et que ici, eh bien, il y a peut-être un verdict qui arrive pour vous. Le verdict qui arriverait, ça vous permettrait de passer à autre chose et de faire un peu le ménage un petit peu dans tout par rapport à tout ce qui vous encombrait. Cette justice, c'est également tout ce qui est rigueur, des contrats signés, et puis les fruits de vos efforts également. Hein. Donc c'est aussi équilibre, stabilité. Donc pour moi, oui, il y a un changement pour vous qui va vous ramener l'équilibre. Ça c'est clair. Ça peut être un contrat ou une association, vous verrez. En tout cas, c'est tout ce qui est administration, tout ce qui est de rigueur et tout ce qui est de signature, de contrat, de signature. Donc c'est excellent aussi pour signer des contrats, hein, ou pour récolter les fruits de votre labeur. Ce qui va vous aider d'ailleurs, eh bien, c'est que vous allez entreprendre, hein, alors ça peut être un patron, ça peut parce que vous allez vous mettre à votre compte, mais en même temps, l'empereur, c'est quelqu'un qui a de la rigueur, quelqu'un qui réussit, qui structure, qui organise, qui prend ses responsabilités. Donc pour moi, vous prenez vos responsabilités. Il y a du changement, il y a une transition, on laisse derrière tout, peut-être ces mauvaises habitudes ou les choses qui n'étaient plus avec vos vibrations. On y va beaucoup plus clair, on a cette lucidité aussi dans cette justice, peut-être une nouvelle vision aussi d'un nouveau but à créer dans votre vie, mais en tout cas cet empereur, il est de rigueur. Donc cet empereur, c'est que justement, ce qui va vous aider, c'est que vous allez être droit dans vos bottes, vous allez structurer, vous allez organiser. C'est le pouvoir de remettre de l'ordre dans sa vie également. Donc pour moi, il y a du contrôle derrière tout ça, de l'autorité, des règles, et puis reprendre les rênes de votre vie. Hein. Peut-être qu'il est temps aussi pour vous d'être leader de votre vie. Donc ça peut nous parler aussi d'un partenariat, ça peut nous parler aussi d'un contrat signé, un contrat de travail où vous allez avoir un poste à responsabilité pour certains Gémeaux. Alors, on va poursuivre avec le tarot. Donc, pour nos Gémeaux, pour ce mois d'octobre, ça va être les énergies. On a le monde, donc on a la réussite, l'accomplissement. Donc pour moi, il y a renouveau, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie où vous allez clôturer un cycle. C'est la fin d'un cycle d'ailleurs pour un nouveau, pour un nouveau. Hein. Donc soit vous allez à l'au-delà, au-delà de ce que vous avez déjà. C'est-à-dire que pour moi, ça se poursuit. Ou alors, il y a vraiment, vous visez la victoire et que vous êtes vraiment dans l'accomplissement. Ce monde, c'est l'accomplissement, c'est la victoire. Victoire. Pour moi, vous avez la victoire. Il y a du changement qui vous apporte la victoire, qui vous apporte une reconnaissance, une réussite, ou peut-être qu'il y a une réalisation de quelque chose. Il y a une évolution derrière ce monde. Période de concrétisation, d'accomplissement, que ça soit dans votre vie amoureuse ou sur des projets. Ça peut être une reconnaissance aussi, mais la récolte aussi, je vous avais dit, la récolte de vos fruits ou de votre travail. En tout cas, vous allez aboutir à ce que vous souhaitez. Et ça peut être des propositions aussi. Peut-être que vous pourriez être sollicité pour un poste à responsabilité. Peut-être un poste aussi juriste, hein. Pourquoi pas? Ça peut nous parler aussi de ça. Et puis si vous cherchez du travail, eh bien là, vous allez vraiment accéder au job rêvé. Vos rêves se réalisent, en tout cas avec ce monde, et c'est un peu le bonheur qui frappe et une période de récompense, en tout cas. Donc il y a du changement, hein, les Gémeaux. Ça peut nous parler aussi de papier légal, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense, hein. Voilà, l'as d'épée. Bah voilà, on a une vision claire, donc on a l'as d'épée, la justice. Vision claire. C'est votre propre vérité, c'est la clarté, c'est le leadership. Vous allez prendre votre pouvoir pour créer quelque chose dans votre vie. Peut-être un nouveau but, en tout cas, mais en tout cas, on a la lucidité avec cet as. As d'épée, et nous avons la justice. Donc pour moi, c'est l'intellect, c'est la faculté d'avoir analysé votre situation, certaines situations, et là, on voit que il y a une idée, vous avez tranché, il y a l'objectivité derrière, et c'est peut-être un choix judicieux d'ailleurs, hein, pour vous, qui est raisonnable. On voit que vous avez chiffré, vous avez communiqué, et là, vous êtes en train de concevoir quelque chose. Dans différents domaines de votre vie, bien sûr, ça peut nous parler de plusieurs domaines.
Allez, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux en signe lunaire. Ça peut être une situation qui s'éclaircit aussi par rapport à vos troubles ou à vos doutes, hein. Reine de coupe, eh bien écoutez, pour moi c'est beau ça parce que du coup, ça va vous permettre de comprendre comprendre beaucoup de choses, hein. Donc il peut être question de réconciliation aussi pour certains d'entre vous, mais c'est que vous allez faire confiance à votre intuition. Moi, j'ai une intuition qui sort derrière tout ça. Euh, peut nous parler aussi d'être dévoué par rapport à ses proches ou par rapport à son entourage. Ça peut être aussi une séduction ici, hein. Elle nous parlait d'amour là aussi, hein. Peut-être question aussi d'y voir beaucoup plus clair aussi, une situation qui se décante, où ça reprend votre pouvoir, les rênes de votre vie. Quelque chose qui vous... Peut-être l'amour, hein, peut-être que vous aviez envie d'entreprendre aussi dans ce domaine. L'impératrice, le monde et l'impératrice, nous avons des cartes majeures. Peut-être des conseils judicieux pour vous aussi. Ça peut être un contrat lucratif, hein. On peut nous parler aussi d'achat, hein, d'achat, de vente, d'acheter quelque chose. Vous l'avez dit déjà tout à l'heure, hein. Euh, ouais, il y a quelque chose quand même de réussite, hein, ici. Donc il y a un projet ici qui aboutit, hein. On peut nous parler aussi que justement il y a du changement aussi par rapport à votre vie personnelle, c'est-à-dire vous allez prendre davantage soin de vous. Peut-être aussi mettre fin à des vieilles habitudes ou des habitudes malsaines. Peut-être revoir aussi votre hygiène de vie. Pourquoi pas? On peut nous parler d'amour aussi, mais aussi de projets, de réussite pro, matérielle, avoir beaucoup plus de confort, de faire des voyages avec ce monde. Peut-être que certains vont avoir cette envie aussi de voyager sur des projets de cœur, par exemple, hein, de voyage. Allez, pour le Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux en séminaire, s'il vous plaît. Eh ben, nous avons le 8 de coupe. Ben, ça ne m'étonne pas que nous avons le 8 de coupe parce que ce 8 va vous libérer. On voit que vous avez renoncé à quelque chose ou à une situation ou à des choses, voilà. On renonce pour aller chercher vraiment un nouveau départ pour avancer plus positivement dans sa vie. Donc ça, c'est un peu les émotions. Des émotions, on quitte une situation, on n'a plus envie, on a envie de vivre autre chose. Et celui de couple, c'est ça, c'est laisser quelque chose derrière pour se donner un nouveau départ. Donc pour moi, vous êtes ressourcé peut-être avec cette impératrice, vous avez pris soin de vous. Il y a une prise de conscience derrière tout ça. Et il y a une nouvelle direction qui vous attend, les Gémeaux. Peut-être une prise de conscience aussi, qu'il va peut-être falloir revoir aussi votre santé, votre façon de prendre soin de vous, j'ai l'impression aussi. On peut nous parler de ça aussi, là, pour certains Gémeaux. Voilà, on a le 9, donc pour moi, il y a l'accomplissement, il y a la joie, vos vœux sont exaucés. Vous allez vers le succès. Vous allez pouvoir vous accomplir, vous allez avoir un certain bien-être. Et puis ici, vous êtes en train de passer à l'étape suivante, une nouvelle direction, comme une prise de conscience qu'il fallait laisser derrière certaines choses de votre vie. Ça peut être un travail, une relation, un changement de vie, des habitudes de vie aussi. Et là, vous allez y réussir.
parce que j'ai quand même la réussite avec ce 9 de coupe, la réussite, une intérienne satisfaction, une certaine fierté d'ailleurs que vous allez en avoir. Parce que une fierté d'avoir réussi, il y a un certain bien-être aussi par rapport, à votre bien-être à vous, personnel, mais également dans la réalisation de vos vœux, réalisés. Donc pour moi, c'est un accomplissement personnel ou un accomplissement un petit peu dans tout domaine de votre vie. D'ailleurs, vous vous laissez aller à votre intuition, hein, les Gémeaux. Et le 3 de bâton, eh bien, c'est que vous êtes en train de regarder, découvrir autre chose. Il y a une expansion derrière ce 3. On est tourné vers l'avenir. Donc, vous êtes en train d'élargir les horizons. Peut-être que vous commencez un projet. Ça peut être aussi un projet de commerce. Vous avez envie de grandir, vous avez envie de développer ou simplement de saisir des opportunités. En tout cas, vous partez à la conquête de quelque chose de nouveau ici. Et c'est quelque chose comme si que vous ressentiez. Vous vous laissez aller à votre intuition et vous êtes en train d'écouter vos émotions. Alors peut-être de nouvelles expériences ou des opportunités à saisir, mais en tout cas, on voit que vous voulez aller encore plus loin. Peut-être encore voir peut-être de nouvelles expériences, mais vous êtes prêt, en tout cas. Vous êtes prêt ou vous êtes prête, hein, bien sûr, à découvrir autre chose. Donc peut-être à découvrir parce que vous avez vraiment envie d'avancer, de renoncer à certaines choses, pour vous donner un départ ou pour pouvoir avancer. Ou le fait de passer à autre chose. Alors, on a le 3 de denier et puis nous avons le chariot. Donc, je vais prendre les cartes, bien sûr, qui sont tombées. Alors, ce 3 de denier va nous parler aussi d'un travail d'équipe, de coopération. Peut-être pour certains, il y a une association ou en tout cas, vous allez en tirer des bénéfices. Alors, pour certains, ça sera plutôt l'association, hein. Si vous ne travaillez plus, on ne parle pas de travail, on parle peut-être de choses, de reprendre soin de vous, de refaire du sport ou de vous inscrire dans une association, évidemment, pour retirer vraiment bien un certain bien-être, hein, bien sûr. Pour d'autres, on verra que vous êtes en train d'élargir vos perspectives. Alors, ça peut être aussi bien être accueilli dans un travail d'équipe. Il y a une coopération derrière ça, peut-être avec plusieurs personnes. Ça peut nous parler d'associations, mais également de bénéfices, hein, pour certains d'entre vous. Pour moi, il y a une réalisation, il y a une construction. Avec ce 3, il y a une construction, il y a le fait de réaliser concrètement quelque chose, soit votre foyer, soit un projet, soit un produit, soit une équipe qui sera plutôt constructif. C'est un travail d'ouvrage, c'est savoir-faire fonctionner aussi. C'est l'accomplissement carrière par rapport à vos compétences, en tout cas. Et puis le chariot, eh bien, on est plutôt dans une réussite, quelque chose qui avance avec ce chariot. Et bien, vous êtes plutôt dans une réussite, hein. Pour moi, tout se passe bien. Alors, tout ce que vous entreprenez aboutit. Alors, vous visez la victoire matérielle, vous visez la victoire, vous visez. euh, alors, il y a une grande volonté derrière tout ça. Vous êtes actif, il y a une évolution. On voit bien on est bien déterminé. Et il y a du changement, c'est une période d'ailleurs de réalisation. Alors pour certains, on verra qu'il peut être question de déplacement, mais également de déménagement, de changement d'endroit ou de changement de travail, hein. Ça peut nous parler de cela également. Peut-être un nouveau contrat de travail qui arrive pour vous. Vous allez plutôt être dans l'accomplissement et il y a quand même des signatures légales ici qui sont ici plus haut, hein. Alors je vais aller chercher quelques messages de l'oracle de l'énergie. On va aller chercher allez, juste deux, trois petits messages pour compléter votre tirage des Gémeaux. Hum, oui, il y a du mouvement, il y a des déplacements, il y a. Alors peut-être que certains vont devoir se déplacer aussi dans le cadre professionnel, hein, ou peut-être une relation à distance également. Alors, on a la porte vers l'amour, les Gémeaux. Pas bon? Allez, Gémeaux. Quelque chose qui vous tient à cœur, ça peut être l'amour, ça peut être période d'anxiété, les Gémeaux. Au mois d'octobre, il y a des choses qui se mettent en place.
visez l'abondance. Il y a des conseils aussi judicieux, évidemment, de belles opportunités professionnelles, contrats lucratifs, ça peut être un achat, vente, déménagement, j'ai envie de dire, mais il y a quand même une passion derrière tout ça, hein. Une qualité de travail, vous avez envie de mettre de la qualité dans votre travail, mais on voit que vous méritez et il peut être question de contrats très, 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 enfin, lucratifs en tout cas. En tout cas, on vous annonce ici la porte vers l'amour, donc évidemment, ça peut nous parler d'amour, mais ça peut nous parler aussi de quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, vous voyez, ces portes s'ouvrent et puis, en fait, voilà, vous avez la clé pour ouvrir ce petit cœur ici et ça vous annonce quand même de nouveaux commencements. Alors, soit par rapport à ce que vous souhaitez, ce que vous souhaitiez, mais ça peut être simplement plus d'amour dans votre vie, plus de bien-être, votre vie actuelle qui est en train de changer, qui va vous apporter aussi plus d'épanouissement, quelque chose, une énergie d'amour pour vous-même également. Et puis, ça peut nous parler aussi d'amour pour certains d'entre vous. Alors, période aussi d'anxiété. Hein, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui arrive de favorable dans votre vie, mais dans lequel vous vous inquiétez un petit peu. Vous êtes beaucoup dans votre mental. Vous réfléchissez. C'est de l'inquiétude, hein. Vous vous inquiétez à propos d'une situation, qui arrive dans votre vie ou que vous êtes en train de transformer. On voit que vous allez traverser une période stressante où vous allez broyer du noir. Alors peu importe ce qui se passe, dans votre vie, cette carte, elle vous dit aussi de cesser de vous inquiéter et de vous détendre, hein, parce que vous ne résoudrez rien en ressassant vos idées. Surtout qu'ici, j'ai quand même à côté une carte très positive. Donc je pense que c'est plutôt des idées noires mais c'est de l'inquiétude pour rien pour moi. Hein, vous allez vous inquiéter pour différentes, des petits soucis, quelque chose qui va vous contrarier ou c'est votre esprit qui va beaucoup travailler, hein, alors que les solutions, en fait, vous les avez les solutions, hein. Et les liens affectifs, hein, c'est parce qu'il y a des liens, ça peut nous parler de partenariat, ça peut nous parler aussi de liens affectifs, d'amitié, de partenariat ou peut-être de possibilités d'amour. Mais on vous allez plutôt être, alors peut-être deux possibilités d'amour, on peut nous parler d'amour, mais si on est dans le travail, on verra que ça peut nous parler aussi de partenariat, de liens affectifs avec des personnes dans le cadre professionnel, ou le commencement ou l'approfondissement d'une amitié. Alors la naissance d'un nouvel amour aussi, mais ça peut signifier un partenariat, des occasions de créer de nouveaux liens ou des liens beaucoup plus profonds ou voilà, moi je pense que vous allez être bien entouré. Ça peut être un nouvel amour, mais ça peut nous parler aussi d'être bien entouré dans le cadre professionnel, avec des liens qui pourraient aussi se créer, hein, de nouveaux liens, de nouvelles personnes. Voilà, c'est ce que j'ai ici, mais en tout cas une bonne entente. Allez, le petit mot de la fin avec le pouvoir du lâcher prise sur le Gémeaux, et puis un petit message de la mission de vie. Allez, petit message de la mission de vie. Ah, ma période de préparation, ça m'étonne pas que ce petit message est tombé. Alors, nous allons découvrir ici, lâchez la peur. Voilà, lâchez votre mental. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Et nous avons une période de préparation, vous voyez, période d'anxiété, période où il va falloir lâcher vos peurs. Peur inutile. Je pense que voilà, c'est vraiment le petit message. Donc, ce n'est pas encore tout à fait le moment de te préparer comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment, tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Il y a quand même une période de préparation où là va falloir période de préparation, période de changement où vous allez être peut-être en une période de stress, d'angoisse. Voilà, on vous demande simplement de lâcher vos peurs parce que vous êtes quand même dans une sorte de réussite avec que ça soit un peu par rapport à un achat, une vente, un contrat ou l'amour en tout cas, ou des papiers de justice, parce qu'il peut être question aussi de justice. Je pense que là, vous prenez les rênes de votre vie et votre pouvoir pour réaliser ce que vous souhaitez. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'octobre, hein, les Gémeaux. Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Prenez bien soin de vous en tout cas, et puis moi je vous dis à très vite.